quelle importance de rester fidèle à Dieu dans la difficulté. Et il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Quand Pierre, il marche sur l'eau, quand il regarde à Jésus, qu'il ne regarde pas autre part, qu'il regarde qu'à lui, il marche sur l'eau. Il est qui le miracle qu'il a vécu, Pierre, là? Un miracle extraordinaire. Et dès qu'il commence à regarder au problème, hop, il s'enfonce. Et combien de fois l'ennemi, il nous montre que le problème? Il nous montre que ça, il nous montre notre fils qui se convertira jamais, puis il nous dit ça, il nous parle à l'oreille. Il se convertira jamais. Et puis toi, t'es pas un bon chrétien. T'es pas une bonne chrétienne. T'as vu ce que t'as dit l'autre fois? Il a le truc pour nous rappeler les choses, mais des fois, c'est des petits trucs de rien du tout. Et nous, on tombe là-dedans. Combien de fois, moi, je me mets dedans quand je vous dis ça, comprenez ce que je veux dire, je veux faire de mal à personne ce matin, je veux qu'on soit bénis ensemble. Et je voudrais avoir le mot de Dieu, qu'on soit bénis ensemble. Je voudrais dévoiler l'ennemi ce matin, parce que l'ennemi nous fait trop de mal. Et puis dans des choses inutiles, des fois. Dans des choses inutiles. Ne tombons pas dans ce piège-là. Regardons à Christ. Regardons à Jésus. Et regardez, le bon combat, j'ai marqué ça, rejeter les passions. Il y a plein de choses que ça peut être des passions. Et qu'on ne voit même pas. J'ai marqué pour les hommes, le travail. Le travail, ça peut devenir une passion, il faut aller travailler. Moi qui vous parle, je ne suis pas un déréglé, je vais travailler tous les jours, comprenez ce que je veux dire. Mais il ne faut pas que ça prenne tout notre temps. Pour les femmes, j'ai marqué ça, ça va vous faire rire, le chiffon. Ah oui, chiffon, des fois c'est un souci. Hein. Moi j'ai ma femme, pour ceux qui la connaissent, elle nettoie pas mal, elle est bien entraînée au niveau du chiffon, et je lui dis souvent, mais oui, mais on perd du temps, mes frères. On perd du temps avec ce chiffon, avec ce nettoyage, avec tout ça. C'est pas le bon combat, ça. C'est un mauvais combat. Si on tu nettoies toute la journée, puis pour un homme, tu chines jusqu'à 7h du soir, c'est un mauvais combat. Soyez des hommes remplis d'amour. Quelle importance. Ah oui, soyez des hommes remplis d'amour. C'est quoi un homme rempli d'amour? Eh bien, un homme qui est rempli d'amour, qui aime son Dieu plus que tout, il ne regarde pas aux autres. Il ne regarde pas si l'autre il s'est acheté une paire de baskets ou si l'autre il s'est acheté une nouvelle chemise ou une nouvelle montre. Il regarde à Christ. Amen. Un homme rempli d'amour, il regarde à ça. Moi j'en ai rien à faire, je ne vais pas vous dire ce matin, n'allez pas vous acheter des baskets et n'allez pas vous acheter une chemise. Moi qui vous parle, j'adore les habits. Je vous le dis clair et net, j'aime bien. Et puis je trouve que c'est beau, un homme, une femme qui vient au culte le dimanche, qui est bien habillé, il n'y a pas plus beau. Voilà, après, comprenez ce que je veux dire. Des fois, on se prend la tête pour des... Et puis l'ennemi, il vient avec des trucs bidons, ça sert à rien. Et puis il nous fait du mal avec ça. Il nous fait du mal. Maîtrise de soi. C'est important aussi, ça. De se maîtriser. Et après, j'ai pris un autre verset de la parole de Dieu. C'est le mauvais combat. Dans 2 Timothée 2, au verset 23. Repoussez les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Les mauvaises discussions. Vous avez vu que des fois, ça vous a peut-être déjà arrivé ce que je vais vous dire. On parle de quelque chose, et on sait que ce qu'on va parler là, la personne, ça va peut-être la blesser, ou ça va peut-être y rappeler quelque chose. Ben dis-le pas. Pourquoi tu le dis? Tu le sais que ça va pas aller, tu le sais, pourquoi tu le dis? Il y a des personnes, et on l'a vu, et je le dis souvent comme je prêche, parce que c'est important, c'est grave de parler sur les autres. C'est grave. Il y a des personnes, ils se réunissent, alors il semblerait qu'ils se réunissent pour parler de Dieu, pour boire un thé ou pour boire un café. Des fois c'est des sœurs, des fois c'est des frères aussi. Des fois c'est des sœurs, ils se réunissent tous ensemble, et puis le pauvre malheureux là, qui prêche la parole de Dieu, le pauvre malheureux, ben il tue quoi. Voilà, ben il n'est pas venu nous visiter de l'hiver, on ne l'a pas vu, puis t'as vu, je l'ai croisé dans le carrefour l'autre fois, il m'a même pas parlé, il a tourné la tête de l'autre côté. Quelle sale tête. Vous l'avez déjà dit, moi je suis pas souriant du tout, moi je suis quelqu'un qui est pas souriant du tout, mais j'ai toujours été comme ça. Alors peut-être que les jours, vous m'avez peut-être déjà croisé que j'ai pas fait attention, et que j'étais pas souriant, c'est pas pour ça que je suis mauvais, comprenez ce que je veux dire. Faites attention aux discussions inutiles. La parole de Dieu nous dit que ça fait naître des querelles. Faire attention à tout ça. On tombe dans des pièges des fois qu'on se dirait, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui a dit ça. Et vous savez, des fois un petit mot, ça fait naître des choses terribles. T'as vu un tel, t'as vu le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a dit, hein. Il avait fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis dans notre peuple, c'est facile. Hein. Il y a ça, puis arrivé à Nice, là-bas, c'est une catastrophe. Il n'y a rien du tout, il y a eu juste un petit mot. Donc faisons attention à ça. Et puis le mauvais combat, toujours avoir raison. Il y a personnes qui sont comme ça. Hein. Combattre nos frères,
c'est des choses qui sont inutiles. Quand je suis arrivé ce matin, là, ça m'a béni. Je suis arrivé ce matin, il y avait 2-3 frères qui étaient là, et ils m'ont dit, Anki, on a prié pour toi. Un frère, il faut qu'on travaille dans la communion. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour mes copains de travail, là, que je travaille avec Jonathan, quelle importance de bien s'entendre. De bien s'entendre, j'étais là, puis on parlait, on rigolait avec Jonathan, il dit que je te laisse la place. On est libre. Et l'œuvre de Dieu à marche ici à Morangis. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Parce qu'il y a des réunions tous les soirs, et puis voilà, c'est n'importe quoi. Comprenez ce que je veux dire? Il y a Samuel, il y a Fredo qui est là. Et ça a toujours été comme ça, on est libre ici. On est libre, et puis on ne se casse pas des bâtons sur le dos, comprenez ce que je veux dire? Je voudrais qu'on soit bénis ensemble ce matin. Et il y a un autre verset de la parole de Dieu, sur les promesses. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Hébreux 13 au verset 5. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors je voudrais te dire, peut-être que tu es venu ce matin au culte avec un cœur brisé. Tu es peut-être venu en miettes. Tu vois rien qui va, dans ton foyer, il n'y a rien qui va. Mais je voudrais te dire ce matin, attache-toi aux promesses de Dieu. Amen. Il est avec toi. Il t'a fait une promesse, le Seigneur, c'est qu'il sera avec toi tout au long de ta vie. Tout au long de ton parcours. Regarde pas aux problèmes, mais regarde à Christ ce matin. Et tu vas être béni. C'est important d'être béni. D'être béni, ressentir la présence de Dieu. Moi, quand je viens à la réunion, c'est pour être béni. C'est pas pour regarder sur mon téléphone. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas pour regarder à mon frère à côté. Je veux regarder à Christ. Et peut-être que toi, ce matin, t'es pris peut-être par la timidité. C'est pas rien la timidité, j'en parle souvent de ça. T'oses pas prier à haute voix, t'as honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser? J'ai pas une belle prière, je dis 2 mots, t'as vu l'autre, elle a une prière extraordinaire. Ne regarde pas à ça ce matin. Mais présente ton problème à Jésus. Amen. Vous savez, il y a des prières, moi, qui m'ont marqué. Il y a la sœur Jackie, je sais pas si elle est là, la Jackie. Voilà, elle est là. Dans le jeûne et prière le vendredi, là, je l'écoutais à chaque fois prier pour son petit. Prier des supplications à Dieu. Je pourrais vous la répéter, la prière, je la connais par cœur, sa prière. Mais quelle beauté, Seigneur. Amen. Quelle beauté, regardez, le petit, il est là ce matin, puis il s'est levé pour servir Dieu. Amen. Voilà l'épreuve, que la prière, ça marche. Amen. Que rester attaché à Jésus, ça marche. D'aimer Jésus, ça marche. Amen. Il faut l'aimer, mes frères et sœurs. Il faut l'aimer. J'ai aimé ce qu'il a dit de Jonathan. Moi, j'ai dit au Seigneur, je t'aime ce matin. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Parce que combien de choses que tu as fait, puis des fois, on a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être encouragé, on a besoin d'un mot. Des fois, il y a des frères qui disent, ah, faut surtout pas y dire, ton message, il était beau, arrêtez avec ça. Arrêtez. On a besoin d'un petit mot d'encouragement. On a besoin, je pensais à quelque chose hier quand je faisais mon message. Et je voudrais encourager une sœur ce matin. Et je pensais à ça, ça m'a béni. J'étais là hier et j'étais béni. J'étais à Gien. Et à Gien, je me mets toujours à côté d'un chapiteau, du loulou. Mais ça fait des années qu'à chaque fois quand j'arrive là-bas, je me mets de beau-père à Jonathan, je me mets pas loin du chapiteau. Et à l'époque, il montait un chapiteau bleu, blanc et bleu, un tout petit chapiteau. Et dans ce tout petit chapiteau-là, à l'époque, je me rappelle, il n'y avait pas grand monde. Et tout le monde se tuait pour aller dans le chapiteau des Roms, pour aller dans les autres chapiteaux. Et puis le soir, je fais une prière à Dieu, je dis Seigneur, je dis regarde, on est à Gien là. Je dis on fait que de manger. Et je dis, voilà. Je voyais pas réellement le travail de Dieu. Je dis je cherche pas à grand chose, je dis Seigneur, je dis utilise-moi, je dis ce soir. Je dis sers-toi de moi, je dis on fait que de marcher toute la journée, puis on mange, et puis voilà, je dis on fait que ça. Et puis je fais cette prière-là à Dieu. Et quand je finis ma prière, là, je sors du camping et je vais chercher un petit garçon, un petit cousin à ma femme qui n'était pas chrétien. Et puis je vais le chercher, il dit Anki, on n'aurait pas été vers les Roms, ben je dis on va où tu veux. Mais moi j'avais à cœur d'aller chez Loulou. Mais il me dit je voudrais aller chez les Roms. Comme il était un inconverti, je dis viens on y va. Puis il y a un monde devant, on ne peut pas rentrer. Ben je dis écoute viens, il y a le petit chapiteau, la réunion va commencer là-bas. Et on est rentré dans cette réunion là, et quand on est rentré dans cette réunion, il y a eu une prophétie. La femme à Jonathan, elle a donné une prophétie. Il y a des années que je vous parle de ça. Elle a donné une prophétie qui était un truc terrible. Le garçon, il était brisé à côté de moi. Au jour d'aujourd'hui, c'est un chrétien. C'est un diacre. Pour vous dire que Dieu, mes frères et sœurs, les plans de Dieu, les projets que Dieu a pour nous, restons attachants à lui. Restez attachés à Jésus, plus que tout. Et après, j'ai pris un exemple d'un homme, dans la parole de Dieu, que Dieu lui a fait des promesses. Cet homme-là, c'est Abraham.
Dieu, il a fait des promesses, tu auras une grande postérité. Mais il y a eu du temps. Comprenez ce que je veux dire? Parce que nous, dans notre peuple, on voudrait tout de suite. On voudrait la bénédiction. Seigneur, tu me l'as dit, donne-moi le maintenant. Là, c'est pas comme ça. Des fois, c'est long. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Dans Genèse 17, au verset 19. Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et la promesse, là, que Dieu lui fait, Abraham attend 25 ans. C'est long, 25 ans. C'est pas, comprenez. Il y a eu des combats pendant tout ce temps-là. Il y a eu des combats, Abraham. Des tonnes et des tonnes de combats. Mais ce qu'il a fait, il a resté attaché à Dieu. Abraham, il était appelé ami de Dieu. C'était pas rien, Abraham, dans la parole de Dieu. Le père de la foi, un homme extraordinaire. Et je regardais un petit peu son parcours à Abraham. Dans Genèse 22, au verset 21. Regardez ce qu'il est dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moréja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est petit ce qu'il demande à Abraham, là. Puis il précise bien dans le verset, celui que t'aimes, pas l'autre, celui que t'aimes, donne-moi-le en sacrifice. Là, je ne sais pas, moi, je regardais ce verset, j'essayais de me mettre à la place dans l'histoire. Là, c'est quelque chose qui devait être impossible. Comment qu'Abraham devait avoir les regards sur Jésus? Et puis là, la parole de Dieu nous dit, il prend ses serviteurs et puis il prend la route. 3 jours de route, la parole de Dieu nous dit. Ça ne devait pas être long. Ça ne devait pas être long avec son fils à côté, là. Et puis, à un moment donné, le fils, il pose une question à son père, dans Genèse 21, au verset 7. Regardez ce qu'il dit, son fils. Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Mais je me mettais à la place du fils, là. Mon père, t'as tout, il y a tout. Il est où l'agneau? Il devait se poser des questions. Il est où l'agneau? Ça devait pas être dur le combat, là, ce combat-là. Mais regardez la beauté de cette histoire. C'est qu'Abraham, il lui répond, Dieu se pourvoira. Et pourquoi? Parce qu'Abraham, il avait les regards sur Dieu. Il avait les regards sur Jésus. C'est quelque chose qui est impossible, ça. Au regard humain, cette histoire-là, c'est impossible. Mais au regard divin, c'est différent. Au regard divin, Samuel, c'est différent. Et puis là, il monte dans la montagne, dans Genèse 22, au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Quelle beauté, la crainte de l'Éternel. Mais dans tout ça, regardez ce que dit la parole de Dieu. Dans Genèse 22, au verset 13, un peu plus loin, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Voilà la promesse de Dieu. Parce que Dieu, de son ciel de gloire, il avait tout prévu. Eh bien, je voudrais te dire pour toi ce matin que Dieu a tout prévu. Amen. Que tes enfants vont se convertir. Que ton mari, que tu pries depuis des années, il va se convertir. Dieu t'a fait des promesses et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Comme Abraham, quand il a levé les yeux, il a vu le bélier. Il l'a vu. Tu voudrais pas venir le chercher ce matin? Le bélier de la bénédiction. Amen. Tu voudrais pas venir chercher ta bénédiction? Seigneur, j'arrête. J'arrête de regarder qu'à mon problème et je veux regarder à toi. Amen. Je veux regarder à Christ. Eh bien, je peux te dire qu'il y a des choses qui vont changer. Si tu regardes à Dieu comme je te l'explique là, il y a des choses qui vont changer. Vous savez, les promesses de Dieu n'annulent pas les combats. C'est-à-dire quand Dieu nous promet quelque chose, eh bien, on vit sur la terre, on est des humains et des combats, on en aura et on en aura encore. Mais l'important dans le combat, c'est de rester attaché à Christ. Amen. Vous savez, j'ai pris plein d'exemples dans la parole de Dieu. Le roi David, il a été oint par Samuel et poursuivi par Saül pendant des années. Pourtant, Dieu l'avait oint. Et puis Saül voulait le tuer pendant des années. Des années, c'était son combat. Et puis après, j'ai pris une autre histoire de la parole de Dieu.
qu'on va voir ensemble, qui est très importante. C'est l'histoire de David. Ça a été dit hier. Dans 1 Samuel 17 au verset 17, Isaïe dit à David, son fils, va nourrir tes frères. Et donc là, David, il laisse garder ses brebis à un troupeau, et il écoute son père. Et puis il part nourrir ses frères. Et quand il arrive là-bas, ils sont sur les champs de bataille. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans 1 Samuel 17 au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad, il avait une taille de 6 coudées et un enfant, ce qui représente 2,50 m, 3 mètres. Un homme extraordinaire. Voilà. Et un peu plus bas, regardez ce qu'il est dit. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Et dans 1 Samuel 17 au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et je me posais la question quand je lisais cette histoire de David, on la connaît. L'armée d'Israël, au jour d'aujourd'hui, c'est une armée qui est très forte, c'est l'une des plus fortes au monde. Et à l'époque, il devait être fort aussi, Jonathan, ça devait être pas rien, l'armée d'Israël. Et je me posais la question, pourquoi ils avaient peur d'un seul homme? Même s'il était immense, 2,50 m, 3 mètres, mais eux, ils étaient inarmés. La parole de Dieu nous dit que les frères à David, Eliab, c'était des hommes de guerre, des hommes extraordinaires. Mais vous savez, quand l'ennemi, il se met dans quelque chose, et qu'il vient nous parler à l'oreille, des fois des tout petits combats qui sont grands comme ça, on les voit comme des montagnes. C'est vrai que c'est un géant, et puis on n'en parle même pas, il faisait 2,50 m, 3 mètres. Mais l'armée d'Israël, c'était des hommes très puissants. Mais vous savez, quand l'ennemi se faufile dans quelque chose, et qu'il nous parle, à la vue de cet homme, regardez ce qu'elle dit, c'est le verset que je viens de lire, ils étaient saisis d'une grande crainte. Parce que l'ennemi, il est appelé le père du mensonge. C'est un menteur. Il y a une expérience que je vais vous dire, que je raconte souvent, c'est une expérience qui m'a béni, et s'il y a des personnes qui ne l'ont pas écoutée, bien gloire à Dieu, je vais vous la dire, parce que c'est sur la crainte. Je sortais de ma première année d'école biblique. On avait eu une mission extraordinaire avec Norton, on avait fait 25 baptêmes, une mission, un chef-d'œuvre. Et tout était bien. Tout était bien. Et là, l'ennemi, il venait, il me parlait à mon oreille. Il me disait, ton fils, là, quand tu vas rentrer cet hiver, il sera comme toi quand tu avais 15 ans. Rien, l'ennemi. C'est pas vrai, il s'avait baptisé, mon petit. Il sera comme toi, tout ce que ta fille le refera. Seigneur Jésus. J'avais une crainte là, je dis, c'est pas possible. Je dis, Seigneur Jésus, comment que... Et puis la crainte, elle venait, puis il faisait que de me parler, puis tous les jours, je me réveillais, il me parlait avec ça, et puis voilà. Et puis un jour, je vais chiner le matin. Et je sonne à une porte. Et quand je sonne à cette porte, il y a un monsieur qui sort de la maison, là, et il me dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ben, je dis, monsieur, je suis brocanteur. J'achète les vieilles choses. Ah ben, il dit, j'aurais peut-être des choses pour vous. Et je rentre dans la maison. Et quand je rentre dans la maison, là, je vois des Bibles, je vois des chandeliers, je vois plein. Mais je dis, monsieur, je dis, vous êtes chrétien? Ah, il dit, oui, monsieur. Il dit, je suis chrétien. Il dit, je suis serviteur de Dieu. Il dit, je suis responsable de l'église de Royan. Je dis, monsieur, je dis, moi, je sors de ma première année d'école biblique. Et je dis, on est la mission évangélique qui est à 2 km d'ici, là. Ah ben, il dit, j'ai pas assez de vent, monsieur. Et on parle. Il dit, j'aime beaucoup votre mission, vous êtes dans la doctrine, tout ça. Puis on parle avec le monsieur. 10 minutes. Et il y a sa compagne qui arrive au monsieur et sa fille. Il dit, monsieur, il dit, ça vous dérange si on passe un petit moment de prière? Ben, je dis, non, monsieur, ça me dérange pas. Je dis, au contraire. Et puis on prie le Seigneur. Comme on va faire ce matin, là. On se met à prier le Seigneur. Et puis sa compagne, là, elle donne une prophétie. Pas rien une prophétie, hein, quand ça vient de Dieu, un mot de Dieu. Juste avant que je sonne à la porte, j'étais en miettes. L'ennemi me mettait en miettes au niveau de mes enfants, mais en miettes. Et là, la prophétie, elle se lève. Regardez la précision de Dieu. Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Et regardez bien, ne t'inquiète pas pour ton fils. Il parlera de l'évangile partout où il ira. Regardez un petit peu. Et la prophétie ne s'arrête pas là. Ne t'inquiète pas pour ta fille, vous êtes dans mes mains. Mes frères et sœurs, Dieu nous connaît. Dieu connaît les cheveux qu'on a sur notre tête. Alors je voudrais te dire ce matin, peut-être que tu es venu avec une crainte dans ton cœur, avec une crainte qui est énorme. Peut-être que tu es venu en rampant ce matin au culte. Eh bien je voudrais te dire, les promesses de Dieu, attache-toi aux promesses de Dieu.
Quelle beauté, Seigneur Jésus. Et donc, quand on voit un peu plus bas, David, il était rempli de Dieu. Dans 1 Samuel 17 au verset 33. Voilà, Saül dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre. Quand il est arrivé, lui, David, il passait du temps. Il passait du temps dans la prière. La parole de Dieu nous dit qu'il combattait contre les ours. Quand une brebis venait, il arrachait. C'est une chose impossible, ça. Au regard humain, se battre contre un ours ou contre un lion, Jonathan, c'est pas possible. On ne peut pas y arriver. Mais David, il passait du temps avec Dieu. Et quand on passe du temps, on gagne des combats, on gagne des victoires. Et puis là, David, son frère Eliab, il était enflammé de colère. C'est pas rien, hein, quelqu'un qui est enflammé de colère. C'est même incompréhensible, parce que lui, il arrive pour leur donner de la nourriture. Il a un cœur comme ça, David. Et il arrive et ils veulent le tuer, quoi, à moitié, là. Quand il arrive, tu vas où, toi? Tu vas faire quoi? Toi, on est terrorisés, nous. On a une crainte qui est terrible, et puis toi, t'arrives à ça y est. C'est pas rien, hein, la jalousie, c'est de la jalousie, là. Ils sont à bout. Et regardez ce qu'il dit David, dans 1 Samuel 17, au verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il se permettait d'insulter l'armée d'Israël. Et puis David, là, si ça aurait été qu'il n'était pas rempli de Dieu, ben il serait reparti. Parce que son frère était enflammé de colère contre lui, son frère dans la chair. Le roi d'Israël, il dit, mais c'est pas possible. Et puis un peu plus bas dans l'histoire, dans 1 Samuel 17 au verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Et il fait mettre ses vêtements, juste avant le verset que je vais vous dire. Mais c'est pas pour lui tout ça. Il y a des choses, mes frères et sœurs, des fois qui sont pas pour nous. Il y a des vêtements, il y a des choses de la vie qui sont pas pour nous. Il fait mettre une armure, David c'est un enfant. L'autre c'est un homme de guerre. Il est embarrassé, il ne peut pas marcher. Lui, il fait confiance à Dieu. Et quand on fait confiance à Christ, quand on fait confiance à lui, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin des choses du monde. On n'a pas besoin des vêtements, des choses qui nous servent à rien, des choses qui nous embarrassent. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'on est des soldats. On est des soldats. Un soldat, il ne s'embarrasse pas des choses du monde. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Et là, David, ça, il n'en avait pas besoin. Et dans 1 Samuel 17 au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière. C'est simple, le Seigneur. Le Seigneur, il est simple. Et dans cette histoire de la parole de Dieu, moi, j'ai vu les choses simples de Dieu. David, il ne va pas prendre des choses terribles, il va prendre 5 petites pierres dans un torrent. Et puis là, le Seigneur lui dit, t'en as assez de ça. T'as pas besoin des choses extraordinaires. Et avec une seule pierre, il terrasse le Goliath. Il terrasse avec une seule pierre. Et tu voudrais pas le terrasser, toi, ton Goliath, ce matin? T'en as pas marre que ça dure depuis des mois? Depuis des mois, là, les Philistins, ça faisait 40 jours qu'ils venaient tous les jours et qu'ils les terrorisaient. Et des fois, on est terrorisé avec des petites choses, et puis l'ennemi, il vient, il sème des choses qui sont pas bonnes. Et puis on se dit, je m'en sortirai pas, je m'en sortirai jamais. Eh bien, je voudrais te dire ce matin, crie à lui. Amen. Crie à Jésus, crie à lui. C'est la solution, ça, pour un chrétien, c'est de crier à lui. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, et je vais vous finir quand même l'histoire dans 1 Samuel 17 au verset 5, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa et lui ôta la vie. Vous savez, Dieu nous a fait des promesses, mais je voudrais vous dire quelque chose. Je voulais dire autre chose, j'avais marqué autre chose, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit, et c'est ce que je voudrais vous lire. Et après, je vais vous lire le dernier verset, puis je vais arrêter là. Dans Matthieu 8, au verset 23, voilà ce qu'il est dit. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?»
Alors il menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Cet homme furent saisis d'étonnement que celui-ci disait qu'ils obéissent même le vent et la mer. C'est une puissance, là, le verset que je viens de vous lire, qui est extraordinaire. Parce qu'ils ont le Créateur, là. Ils ont le Créateur qui est avec eux dans la barque, qui est capable de parler au vent et à la mer, et de les faire taire. C'est ce qui se passe, là. Et eux, ils ont la crainte, ils ont peur. Quelle misère, cette crainte-là. Mais je voudrais te dire ce matin, je voudrais te dire quelque chose de très important. J'ai été tout simple ce matin. Réveille Jésus, comme ils ont fait les apôtres. Réveille-le. Arrête avec cette crainte que tu traînes depuis des mois, là, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche plein de choses. Arrête avec cette crainte-là et réveille Jésus ce matin. Et je vais vous lire un dernier verset de la parole de Dieu. Ça, c'est sur les promesses que Dieu nous a fait. Et je voudrais rester là-dessus. Je vous lis le dernier verset, puis on va prier le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. Regardez ce qu'il est dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons toujours ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est les promesses que Dieu a fait pour chacun de nous. Et je voudrais te dire quelque chose ce matin de très important. On reverra nos bien-aimés. Et nos bien-aimés, là, ça c'est les promesses de Dieu, ça c'est les promesses qu'on doit tenir dans notre cœur, là. Les personnes qu'on a quittées, je voudrais dire ça, qui avaient des handicaps, qui n'étaient pas bien sur la terre, des personnes handicapées dans le ciel, ils seront comme vous et moi, ils seront unis. Voilà. Tout sera effacé, mes frères et sœurs. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement dedans. Attachons-nous aux promesses de Dieu. Plus que tout, on va revoir nos bien-aimés. Quelle importance le verset là, quelle importance le verset de la parole de Dieu, on va les revoir. On va les revoir. Et sur ces quelques mots, je vais prier le Seigneur. Seigneur, je veux te louer, te rendre gloire et grâce, te dire merci Jésus d'avoir pu apporter ta parole, peut-être mal dit Seigneur Jésus, mais toi tu connais tout, parce que tu es Dieu. L'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe pas. Tu connaissais les personnes qui étaient là ce matin. Il y a peut-être des personnes qui sont venues avec les cœurs brisés, avec le cœur brisé. Mais toi, tu bénis, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Tu es tout-puissant, mon Dieu. À toi toute la gloire et l'honneur.